Bonjour tout le monde, voilà, c'est le soir. On a passé la journée à marcher dans Patane, visiter, vu des très nombreux temples, euh, vu de nombreuses processions. Il y a une fête pour le dieu de la pluie en ce moment. Euh, Grande intensité. Euh, Ici, pour l'enseignement du jour, ce que j'aimerais vous transmettre, euh, on a aussi vu ce qu'ils appellent une déesse vivante, une incarnation normalement de la Shakti, de la pureté. Et on a fait aussi une séance de bol chantant. Et je vais vous parler un peu de l'enseignement du jour à travers tous ces éléments-là. Euh, Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que la pratique ici, en tout cas, est très ritualisée. Donc tous les jours, ils viennent au temple, ils font des offrandes, ils viennent devant des moines, ils font des offrandes, ils reçoivent des bénédictions. Tout ça intégré totalement dans la vie du quotidien. C'est une pratique que j'ai immédiatement sentie, même s'il doit y avoir aussi d'autres niveaux. C'est une pratique extérieure de la religion. J'ai senti que cela faisait partie du quotidien, que les divinités étaient là, mais qu'en fait, elles n'étaient pas comprises comme des mouvements intérieurs, des archétypes de notre intériorité. Donc, ce que j'appellerais la religion intérieure n'est pas très présent ici. En tout cas, par rapport à la majorité qui est très dans ce qu'on pourrait appeler la superstition, même si ça pourrait être pris pour négatif, mais c'est pas vraiment le cas. Euh, les gens prient un dieu pour obtenir une bénédiction, pour que quelque chose se passe bien dans leur vie, ou s'il y a quelqu'un qui va pas bien, ils prient un dieu pour obtenir, etc. Pour que quelqu'un guérisse, etc. Ça part de, c'est connecté au quotidien en permanence. Mais ce n'est pas la religion dite intérieure ou la religion initiatique. C'est-à-dire que Ganesh est vraiment perçu comme une entité extérieure et non pas comme une instance intime de dégagement justement des obstructions ou autre. C'est vraiment, oui, on pourrait appeler ça le développement superstitieux de la religion, que j'appelle surtout la religion extérieure. Et, euh, et donc, nous sommes allés à un musée à un moment donné. Ce qui était très intéressant, c'est que j'ai découvert, et je ne savais pas ça, figurez-vous, que dans le bouddhisme, il va y avoir plusieurs représentations du Bouddha. Mais en fait, c'est arrivé qu'à partir de 400, du 4e siècle, parce que c'était pour transmettre et enseigner le bouddhisme. Et en fait, ces différents Bouddhas, Bouddha blanc, Bouddha bleu, etc., enfin, sous différentes formes, si vous voulez, c'était en fait pour transmettre l'initiation d'une manière imagée, ce qu'on appellera le bouddhisme ésotérique, si vous voulez. Ah, ça fait tilt. Bien évidemment, la nature de Bouddha, c'est tout à fait la même nature que le Christ, c'est tout à fait la même nature que l'état d'illumination, l'état d'instrument divin, le prisme, comme je l'ai transmis dans le prisme d'Orion, la transparence au divin par soi. La réalisation, c'est ça. Et donc, cette pluralité de divinités qu'on va trouver ici sont en fait effectivement consciemment, en tout cas dès l'instant où on commence à rentrer dans la religion dite intérieure, hein, dès l'instant où il y a eu le retournement qui s'est fait, c'est-à-dire tout ce qui se produit en tant que symbole, et, à l'intérieur ou à l'extérieur en tout cas, est quelque chose à décrypter. Donc cette intériorisation, cette métanoïa, hein, pour notre culture chrétienne, le retournement vers la source, essayer donc on passe par une forêt de symboles, hein, comme le disait Baudelaire. Donc, effectivement, dans le bouddhisme dit ésotérique, il y a toute cette structure-là qui va devenir exotérique à travers des symboles de différents Bouddhas qui représentent des qualités. Exactement comme
comme en Égypte, on l'avait vu lors du vlog Égypte, que toutes les divinités étaient des qualités de Amon, quoi, du cachet, de l'être. Hein, ce qui apparaît sous la forme de la compassion, qui apparaît sous la forme de X, des milliers de versions différentes qui expriment quelque chose d'indicible, pas d'indicible, mais d'imprononçable. Donc, j'ai donc vu ici différents degrés de conscience et surtout qu'il y avait un point central dans la voie spirituelle ou religieuse, dans le sens religieux, se relier à l'être, qui est que pendant un certain temps, il y a un cheminement extérieur à travers la forêt de symboles qui n'est pas compris. On va demander l'aide à telle divinité, à telle, etc. Comme je l'ai dit en fait. Hein. Et puis, il va y avoir ce retournement qui fait que, à partir de là, on va intégrer tout. Donc le Ganesha intérieur, le Bouddha intérieur, le Christ intérieur, le Krishna intérieur. Enfin, à partir de là, on va sortir de la religion particulière pour aller vers ce que Guénon appelait la tradition primordiale, c'est-à-dire l'initiation que tout humain doit vivre, alchimique, de mutation, hein, qui va être ensuite développée à travers différentes traditions, comme l'initiation, hein, qui mène de l'ego personnel à l'identité divine, en quelque sorte, hein, du moi au soi. Et donc, cette profondeur à l'extérieur du symbole des divinités ne peut être comprise que quand on creuse simultanément à l'intérieur de soi. Vous voyez? L'avantage de connaître différentes initiations et de les avoir traversées pour comprendre les rouages intimes, c'est que on peut se rendre compte très facilement que les symboles sont les mêmes sous des poésies différentes en fonction des pays. Alors, si on lutte extérieurement par rapport au fait que la religion, non, elle dit ça, non, elle dit ça, etc., ça, à ce niveau-là, on n'arrivera jamais à se mettre en accord, et c'est pour ça qu'il y a des guerres de religion. Mais si on fait vraiment le chemin intérieur que propose une religion, ou une spiritualité particulière, alors finalement, on parle le même langage. Et je dirais que même une personne qui va vraiment au fond de sa pratique, par exemple un astrophysicien qui part vraiment de la science brute et qui, en regardant le cosmos, commence à s'interroger sur la profondeur, etc., développe un langage, une sorte de langage mystique. Je pense à Hubert Reeves, très souvent, c'est purement mystique ce qu'il dit. Par exemple, hein, il y en a d'autres. Hein. Cette ouverture-là devient en fait un langage, cette profondeur de l'individu propose donc un langage qui devient de plus en plus universel. Et chacun l'entend, à sa manière, mais chacun l'entend. De telle sorte qu'on a le sentiment que dès l'instant où on atteint une maîtrise dans un domaine, qu'on a vraiment creusé hein, au-delà de la performance, hein, je parle vraiment de l'approfondissement de l'âme en réverbération avec le domaine, à chaque fois qu'on fait ça, on vit une sorte de sentiment de parler le même langage avec un astrophysicien de haut rang, un ami. On peut parler de tout parce que je comprends très bien ce qu'il dit, car il parle de Dieu à travers de l'unité qu'il a découvert lui-même à travers sa pratique. Ça peut être à travers la musique, ça peut être à travers une infinité de domaines, vous voyez. Et donc, ça s'appelle la convergence, ça. Tout domaine poussé très loin, on va dire, converge vers les autres domaines qui ont un point au sommet de convergence qui est ce sorte de langage unique, ce fond unique, hein, cette tradition primordiale. J'appelle ça la religion première, mais avec une poésie singulière parce que chaque individu est un instrument particulier du divin qui joue une mélodie avec un timbre, avec une couleur particulière. Vous voyez? Mais ce qui est extraordinaire, et c'est, je crois, la base du phénomène de catharsis propre à la Grèce, hein, c'est que quand un être parle le langage de la vérité de son cœur, il est compris de tout le monde. Même parce que c'est au-delà de la technique des mots, c'est un ressenti, c'est une vivance du cœur.
c'est une présence. On appelle ça l'odeur de sainteté, ou la présence du maître, le parfum du maître, mais c'est exactement ça. Au-delà du fait d'utiliser un langage particulier, ici la spiritualité, par exemple, ou l'initiation pour être plus exact, le cœur entend parce que ça vient du cœur. Ce langage est donc universel, mais qui se dit spécifiquement, par exemple, là maintenant, à travers l'instrument qui est représenté par Ion ici. Donc, il y a vraiment cette idée donc, de chemin qui est extérieur pendant un certain temps, on se cherche à l'extérieur de soi. Il y a une métanoïa, un retournement de l'attention vers l'intérieur, une quête du coup du sens, alors ça va être les symboles, ça va être les coïncidences, les synchronicités, etc. Ça va être la quête du sens, de l'extrusion, je sais pas, l'extraction, c'est peut-être le mot exact, du sens de ce qui se produit. On voit la numérologie, ça veut dire quoi? Je vois tout le temps 222, 22, je regarde ce que ça veut dire, etc. Les symboles, on va commencer à chercher à l'intérieur d'eux, et y compris pour les rêves, y compris pour voilà, pour un ensemble de phénomènes qui se passent dès l'instant où on commence à chercher le sens intérieur. Et c'est pour ça donc je parle de religion extérieure, donc les pratiques, les rituels comme ici. C'est presque automatique. Et là, bon, on va rentrer dans la spécificité. C'est pas une question de jugement, mais c'est une lucidité. Et ça, je le dois aussi à Krishnamurti, qui lui était aussi entre Asie, entre Orient et Occident. Voilà, on va dire ça comme ça, pour dire largement. Et entre cet Orient et cet Occident, il avait très bien vu que, en tout cas, en Orient, il y avait en Asie, en tout cas, bon, on va dire ça comme ça, il y avait une religion mécaniste, mécanique. Hein, on fait les processions, on touche telle chose, on reçoit la bénédiction, on fait ceci, on fait cela. Mais j'ai bien vu, j'observais, en tout cas les gens que j'ai observés, ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais j'ai observé les gens, c'est automatique. C'est comme nous brosser les dents, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est la religion extérieure. Il n'y a pas le sens, sinon avoir la protection d'eux, faire en sorte d'avoir la richesse si on fait vers telle divinité, voilà. La protection principalement. On s'est levé très tôt pour faire yoga, donc on a fait yoga. Donc le yoga, je vous le rappelle, c'est l'union du corps et de l'esprit. Donc pour faire très simplement, c'est activer la conscience dans toutes les parties du corps pour l'habiter, ce corps, en permanence. Car bien sûr, et ça vous le connaissez maintenant avec mon enseignement, la dimension donc de métanoïa, premier retournement vers la source intime, se solde par la rencontre du soi, l'être-té. Je crois qu'on dit dans la tradition védique, c'est Ishvara, la conscience divine à l'intérieur de soi. Ishvara, la conscience lumineuse. Mais ça, c'est pas l'étape ultime. Il y a un deuxième retournement qui implique le fait d'aller dans le karma yoga. Et si c'est vraiment d'aller au monde, dans l'action, à partir de la source du cœur, de l'être, en tant qu'instrument. Ça, c'est l'œuvre ultime, on va dire. C'est vraiment l'action, c'est la réalisation complète. On pourrait dire qu'il y a deux réalisations. Et il y a le petit magistère et le grand magistère en alchimie. Le petit magistère, qui est le magistère de la lune, c'est je découvre le miroir du divin en moi. Et le grand magistère, le magistère du soleil, c'est je rayonne l'information, je deviens un instrument de Dieu dans le monde. Ce qui revient à Karma Yoga, si vous voulez. On pourrait dire que la totalité, ça serait Raja Yoga, ça serait la version royale. C'est-à-dire, je suis plus un ego, je suis le soi qui peut s'exprimer dans le monde et se déverser, quoi. Lumineusement, sans retenue. Hein. C'est l'instrument qui sonne les notes justes, si vous voulez. Donc voilà, à travers ce foisonnement d'enseignement, on a vraiment cette idée qu'il y a une progression de la conscience. Et après, j'ai vu d'autres choses intéressantes, beaucoup de choses intéressantes. Je vous mettrai dans la section communauté, je crois que je peux mettre 5 images. Donc peut-être par jour, je choisirai 5 images, une sorte de portfolio comme ça, chaque jour,
avec une petite phrase peut-être qui résume la journée. Je vais voir ça comme ça. Comme ça, vous aurez des images, vous verrez un petit peu. Pour vous faire voyager aussi par le visuel. On a vécu deux choses qui m'ont marqué quand même, donc je vais le signaler, mais pas forcément dans le sens très aligné, en tout cas que j'ai pas vu l'alignement, quoi. Il y a c'est une petite fille qui est considérée comme une déesse vivante. Ok, on arrive dans la maison, il y a sa mère, il y a sa sœur, on demande les offrandes, on demande de se poser, on demande bien sûr l'argent, et surtout, j'observe cette petite fille-là qui est sur son trône, et je vois très bien, elle regarde par la fenêtre, et je sens dans mon cœur que tout ce qu'elle a envie, cette petite, c'est d'aller jouer avec des fleurs, faire des guirlandes de fleurs avec ses amis, et aller jouer dehors, à son âge, quoi. Je vois de suite son enfant intérieur complètement, parce que je sais pas comment, astrologiquement peut-être, ou quelqu'un a dit, je sais pas ce que c'est, que cette petite, elle devait avoir cette posture. Mais moi, je vous le dis dans mon cœur. Mais après, c'est pas du tout un jugement, c'est un ressenti très intime. La petite, elle avait envie juste d'aller dehors. Alors, il y a toute cette couche de superstition. Et peut-être qu'à force d'y croire, elle le vivra mieux. Mais j'ai senti surtout une détresse. J'ai pas senti qu'elle était habitée de la présence de... Comme quand je suis traversé par Kali ce matin, ou Parvati, ou même la Shekinah, ou les instances féminines, j'ai pas senti la présence de la déesse à travers cette petite. J'ai senti que c'était vraiment un montage mental, une construction mentale. Et si j'avais eu un conseil à donner, même si c'est pas du tout la place là-bas, hein, c'est de laisser cette petite aller simplement aller jouer et vivre son enfance. Et après, peut-être, si son cœur la dicte, y aller dans ce rôle-là. Mais là, c'était évident que c'était la famille qui avait posé l'injonction qu'elle devait être l'incarnation d'eux. C'est pas comme Amma qui, toute petite, donnait sa nourriture et puis qu'elle ait commencé à partir et donner le darshan. On n'est pas dans la même énergie du tout. Ça n'a rien à voir. Alors, non, c'est pas un... J'ai médité, hein. C'est pas un jugement, c'est un ressenti très profond, très intime. Je suis papa depuis peu de temps et je vois que mon fils, il a envie de jouer, c'est tout. Manger, dormir, mais jouer. Et là, la petite, je sais pas à quel âge elle a, 8 ans, allez. Je sais pas, je connais pas bien tout ce qu'elle voulait, c'était aller s'amuser. Je l'ai senti dans mon cœur. Et on a fait une séance de bol népalais. Donc j'en ai trouvé un, je peux vous le montrer peut-être. Si vous le voyez, il est encore dans son emballage, mais c'est le chakra Kron, cosmique. Et il y a les différents yantras, il y a les différents chakras. Vous voyez, on les voit là, les yantras de chaque chakra. Ça c'est Anahata, on le voit très clairement. Hein. Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Et, aux surprises, le cube de Métatron avec les 5. Alors de suite, je me suis dit, ok, allez. Le cœur, de toute façon, m'a guidé vers lui. Donc, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata. J'espère que j'ai réussi à vous le filmer, mais je le trouve très beau. Je peux vous faire sonner, mais ça va pas... J'ai pas encore déballé. Il a une très belle note aiguë. Voilà. On a fait une séance de bol. Comme vous savez, c'est mon domaine. J'ai senti aussi l'aspect mécanique. Je crois qu'aujourd'hui, ça serait la thématique, c'est la mécanique des choses. La petite qui mécaniquement nous a placé le bindou là. Vous voyez, j'ai un petit truc, c'est qu'elle a
avec son annulaire, elle donne, elle le met comme ça. Mais elle était blasée, totalement blasée. Et si c'était l'incarnation de la Shakti, comme ils disent, de la pureté, du féminin pur, en tout cas, elle n'était pas habitée là. Et je pense que c'était vraiment... ouais. Et donc, pareil pour l'histoire des bols mécaniques, quoi. Ça jouait les bols selon un ordre, machin, mais j'ai pas senti la pleine présence, la pleine conscience dans chacune des notes, l'écoute du silence. Les bols étaient arrêtés immédiatement, on faisait sonner, puis ils arrêtaient ça comme ça. Il n'y avait pas la place au silence correctement, c'est plus du... Voilà, ça sonne les gongs, ça sonne les bols. Mais j'ai pas senti la conscience de l'être. J'ai senti que c'était mécanique. C'est une école, voilà, il y a des protocoles et on fait sonner. C'est pas habité. Et moi-même, vous me connaissez, je chante et aussi avec les bols. Et je connais le monde intérieur de ça. Et voilà, une fois de plus, hein, je peux donc en témoigner. Non, non, c'était pas correct, c'était pas aligné. C'était pas juste. C'est pas parce que tu fais sonner un bol qu'il va sonner juste. Il faut le faire sonner avec son cœur. Il faut que tout soit fait dans l'écoute, dans l'attention à l'instant, avec une acuité telle que tu entends quand tu dois jouer, quand tu dois pas jouer. Tu reçois les instructions de l'être, du cœur, quand tu dois opérer quelque chose, quoi que ce soit. Vous voyez? Donc c'est pareil, j'ai vu la religion mécanique, j'ai vu la musique jouer mécaniquement, c'était pas agréable physiquement. Et, euh, et puis voilà, c'est ces sortes de processions mécaniques où on donne et on se met à genoux et puis on reçoit la... C'est pas habité. Alors c'est culturel, c'est très joli. Pour un touriste, ça peut prendre des photos, ça peut s'émerveiller de la différence. Mais comme je suis intéressé par l'initiation et la vie intérieure, alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas une vie intérieure, les gens qui pratiquent hein, ici. Évidemment, vous avez bien compris que je ne suis pas là dans cette notion-là. Mais je suis convaincu que pour accéder au sens profond, il faut soit avoir reçu une initiation, soit s'être initié soi-même à travers la dévotion comme Anandamayi. Mais le truc, c'est que elle, c'est un cas particulier. Remarque, je vous dirais peut-être que moi, comme depuis tout petit, j'ai cette reliance et que finalement, j'ai jamais oublié qui je suis. Euh, peut-être que c'est cet amour infini de Dieu, de l'être, qui me permet de toucher, de sentir le fond de cette initiation primordiale, universelle de l'humain. Et donc, pour pouvoir être éduqué à cela, pour pouvoir accéder au sens profond, effectivement, ici, dans la tradition, on dit qu'il faut un gourou. Il faut vraiment quelqu'un qui connaît les codes, les clés, et qui les transmette. A priori, donc, c'est le rôle plein que je joue hein, constamment depuis de très nombreuses années, puisque je connais le sens intime des structures. D'ailleurs, dès qu'il a été question du tantra ici, malgré le fait qu'on est avec un maître yogi, malgré le fait qu'on est avec quelqu'un qui nous accompagne, un guide, on est venu me demander les précisions quant à la voie interne du bouddhisme tantrique, chose que je connais bien sûr. Donc, et que j'ai commencé moi-même à faire le guide ici. Comme ça arrive tout le temps la même chose, puisque c'est ma fonction d'être un guide pour l'âme. Donc voilà, j'appellerai peut-être cette vidéo de la religion extérieure à la religion intérieure. La vie, j'ai eu cette phrase qui est venue, la vie intérieure de la religion intérieure. Hein. Voilà, j'espère que j'ai transmis à peu près la fréquence. Méditation, donc sur tout cela. Hein. Bien sûr, le yoga, par contre, oui, là ce matin, je le reprécise juste pour balancer là, le fait que j'ai un peu parlé de ce côté mécanique. Non, là, dans le yoga, transcrit par ce maître yogi, là, par contre, oui, on est dans l'intériorité, on est dans la présence, dans le fait d'assouplir l'instrument pour que l'attention à la présence soit facilitée, et surtout pour unir le corps et l'esprit dans un seul mouvement, c'est-à-dire ce que j'appelle la voix de l'instrument divin, être un instrument divin.
Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Comme je vous dis dans la section communauté, je vais essayer de mettre des, heu, des images. J'espère que je vais réussir. Ça devrait se faire. Et voilà, beh, demain, je sais pas ce qu'on fait, je vous dirai au jour le jour, en fait, hein. Heu, je j'ai toujours je sais toujours que je fais pas un voyage comme tout le monde, je fais un voyage au niveau de l'intériorité et ici, au début, j'ai le vlog 0, je discutais sur, cette ce que j'appelle une sorte de fausse spiritualité, occidentale, affabulatrice, mais bon, ça fait partie de cette religion extérieure, en fait. Voilà. J'arrive à inclure ça là-dedans, en fait. La deuxième, c'est la notion, la fondamentale notion du gourou, qui lui connaît la voie intérieure. Et pour passer justement, basculer donc du monde extérieur, du sens de l'initiation. Bon, enfin non, l'initiation, elle est vraiment le passage de ce monde extérieur au monde intérieur, au sens profond des choses. Voilà. Donc tout ça fait partie donc de mon périple et je crois que ça fait vraiment beaucoup sens. Et je pense que si vous avez tous suivi jusqu'à présent, vous comprenez vraiment ça avec votre cœur, vous sentez l'importance donc de toutes ces, disons, étapes ou sens des choses afin d'atteindre à l'être pur, à la présence libérée de l'ego. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée, je vais aller manger et prenez soin de vous. À bientôt. Bénédiction à vous.